Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui, puis en fait, un peu fébrile également, parce que pour nous, c'est un événement bien spécial. On fête aujourd'hui, en fait, on souligne, on fait le lancement des festivités du 100e anniversaire du site du Centre Vacances Lac-Simon. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup entre nous qui ont 100 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se souligne particulièrement. Pourquoi l'anniversaire d'un site? Eh bien, c'est parce que c'est un site qui a connu deux organisations qui se sont succédées. C'est-à-dire que sur ce site-ci, en 1924, était fondée la communauté l'Oasis Notre-Dame. Et en 2003, c'est le Centre Vacances Lac-Simon qui a été constitué en OBNL et en organisme de bienfaisance. Donc, ce qui a lié les organisations au fil du temps, en fait, c'est la mission sociale qui est demeurée la même et qui s'est perdurée à travers les années. Donc, les dirigeants, tous les dirigeants qui ont traversé les époques, ont continué de poursuivre cette mission sociale-là, qui est en fait de pérenniser et de conserver ce site naturel d'exception-là, qui est le site du Centre Vacances, avec un lac, le lac Simon, sans bateau à moteur à essence, avec une eau d'une pureté incomparable. J'ai mes amis de l'appel Simpo derrière là, qui sont là, qui font un gros travail pour le protéger. Également, une mission sociale qui est là pour les gens, parce que notre objectif est de rendre ce site-là accessible au plus de gens possible. Donc, on veut que ce site-là demeure ouvert à la population, à la communauté de Saint-Léonard, la communauté de Portneuf, de la capitale nationale, au-delà, mais également de l'ensemble des clientèles. Et là, on parle de monsieur, madame, tout le monde, mais aussi des clientèles plus vulnérables et marginalisées. On parle des clientèles des personnes à mobilité réduite. J'ai mon ami Jacques qui est ici encore, qui nous suit de près avec l'Association des personnes handicapées de la capitale nationale. Bref, notre site, on veut le rendre accessible et inclusif. Et c'est ce qui a été prôné à travers les années par les deux organisations qui se sont succédées. Et c'est le travail qu'on fait encore aujourd'hui, à ce jour. On est là aussi pour fêter des festivités, parce que ce site-là, ce qu'il y a de distinctif, au-delà de sa mission sociale, c'est son patrimoine. On a ici une histoire, donc peu d'organisations ont une histoire comme ça sur le site de la MRC de Portneuf. On a un patrimoine matériel et immatériel. Jeanne va être contente que je dise ça. Important. On parle donc, oui, de la culture, donc qui s'est déployée à travers les années, mais également des bâtiments et un patrimoine aussi de culture. Quand je parle de culture, on parle aussi des gens qui ont fréquenté le centre à travers les années. Et ces gens-là, ça a été anciennement des campeurs, des animateurs, des employés, aujourd'hui des usagers, des gens qui viennent en visite pour des courts et longs séjours. Bref, tous ces gens-là qui ont traversé les époques et qui sont encore aujourd'hui, qui ont encore un attachement sentimental, parce que la grande majorité de notre clientèle au Centre Vacances Lac-Simon, ce sont des gens qui sont venus dans le passé. Ce sont les enfants des gens qui sont venus dans le passé. On a Luc qui est là en arrière, qui a amené ses jeunes de Motivation Jeunesse à travers les années. Bref, je pense que tout le monde ici a un lien avec le Centre Vacances parce qu'ils l'ont connu à travers les années, puis ils ont un sentiment profond d'attachement et d'appartenance envers ce site et ce centre-là. Bref, nos festivités donc visent à commémorer ce site-là qui porte tout ce patrimoine-là, bâti, et matériel et immatériel. Merci, Anaïs. Bon, donc, comme mon temps est compté, je ne renommerai pas les bienvenus qu'Anaïs a fait à tout le monde, mais je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Là, c'est le fun de voir plein de visages. D'abord, moi, j'ai connu le Lac-Simon là, dans les années 90 par le biais des Patros. Je suis venu ici comme animateur, avec les jeunes de nos Patros qui venaient fréquenter en été le Lac-Simon, puis occasionnellement en hiver là, pour des camps à l'époque, c'était des camps pastorales ou des choses comme ça.
Donc, puis je suis rapidement tombé en amour avec le site puis le Lac-Simon. Je suis venu après ça travailler quand la communauté des religieux Saint-Vincent-de-Paul a changé un petit peu l'orientation que prenait le camp en été avec l'accueil des groupes de patros. On a essayé différentes formules. Après ça, ben, on a transformé certains chalets, certains dortoirs pour augmenter notre capacité d'avoir des chalets parce que la demande de séjour pour des familles était grandissante. Et alors que la demande pour des groupes de jeunes diminuait un petit peu de ça. Fait qu'on a comme sur le site 2 parties où on a une partie avec des chalets, une partie avec des dortoirs, tout ça. Maintenant, il y a du camping, il y a plein de choses qui se sont ajoutées. Donc, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai commencé ma première été à l'été 2000, j'ai vraiment tombé en amour avec le site. J'ai adoré mon été. Fait que j'ai proposé à l'époque aux Frères Vallières de poursuivre d'été en été. Puis graduellement, ça s'est transformé là, à partir de 2002. Parce que j'ai commencé à l'été 2000, dans le fond, officiellement ici. Puis à l'été 2002, là, je suis devenu un petit peu plus régulier pour aider à la location puis au déroulement des opérations durant l'année au complet. Puis jusqu'à la vente, là, quand les religieux ont cédé, ont vendu la corporation à la corporation actuelle. Donc, là, moi, à ce moment-là, je me suis retiré 1 an ou 2. Après ça, je suis revenu sur le conseil d'administration parce que, bon, j'étais assez facile à convaincre. Là, quand on m'a parlé de revenir pour donner du temps pour m'impliquer au niveau du centre de vacances, ça c'est venu chercher une corde sensible, même si je ne l'avais pas vraiment quitté. Donc, j'ai continué à m'impliquer tout ça. Maintenant, ben, depuis 2 ans, je suis président du conseil d'administration. Donc, je continue de m'impliquer. Je suis encore autant là, attiré par le Lac-Simon de ça. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer aux fêtes du 100e là, de ce site merveilleux. Là. Puis, je pense que je n'ai pas besoin de le vendre à personne parce que la plupart des gens qui sont ici sont également tombés en amour avec le site d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite là, une belle fin de... Donc, soit dit en passant, Magella, c'est quelqu'un qui a toujours été dévoué pour les personnes, surtout la cause des jeunes, puis les jeunes défavorisés, là, pour travailler justement dans une école destinée à ça, le laboratoire à Québec, puis pour s'être impliqué dans les patros à travers les années également. Maintenant, sans plus tarder, j'inviterais, on s'est dit que c'était important qu'on se dote d'un porte-parole pour les festivités du 100e. Puis, on a pensé à quelqu'un qui œuvre dans un domaine très similaire, ou en tout cas qui a œuvré pendant pas mal toute sa vie dans un domaine similaire. Puis, je parle de Luc Richer, qui a été fondateur puis directeur général de Motivation Jeunesse. Donc, qui est un organisme qui favorise l'intégration et la persévérance scolaire des jeunes issus de la diversité culturelle et des jeunes en difficulté à travers les activités sportives de plein air et les expériences significatives. Donc, je pense que ça nous colle pas mal, ça colle pas mal avec notre mission sociale puis nos valeurs. Donc, j'inviterai Luc Richer à venir nous dire quelques mots. Merci Anaïs. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur d'être ici. J'ai été surpris quand on m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait d'être porte-parole. C'est sûr que c'était un oui automatique. Mais c'était vraiment un honneur parce que Lac-Simon, pour moi, c'est un coup de cœur absolument extraordinaire. Vous m'excusez, j'ai une petite mini tout ce matin. Moi, je suis venu ici pour la première fois il y a 30 ans. C'est un ami qui m'a parlé du Lac-Simon parce que je cherchais un lac pour nager, au fait. Je suis un gars de Québec, mais je suis originaire des Laurentides. Puis quand je suis arrivé dans la région de Québec, je trouvais qu'il manquait un peu d'eau, contrairement autour des Laurentides chez nous. Puis ce gars-là m'a emmené ici, il s'appelle André Poitras, il travaillait ici d'ailleurs l'été passé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la qualité d'eau. J'ai dit, waouh, c'est absolument extraordinaire. En plus, on peut camper et tout. Et dès ce moment-là, je me suis dit, avec Motivation Jeunesse, je pense que je devrais amener des groupes ici. Et à compter de l'an 2000, on a commencé à venir ici avec des groupes de Motivation Jeunesse. On a instauré un challenge qui s'appelait le Mini Challenge de l'Espoir à l'époque, une randonnée en vélo entre Québec, Lac-Sergent et ici, Lac-Simon. C'était toujours sur 3 jours et on faisait ça avec des 10-12 ans. Puis les premiers nouveaux arrivants à Québec, là, quand on pensait qu'il n'y en avait pas de nouveaux arrivants, mais il y en avait quelques-uns, mais ils sont tous passés par le Lac-Simon, puis ils sont tous tombés en amour, toute la gang. Tout le monde me reparle. Quand ils me voient dans la rue, ils me parlent du Lac-Simon, c'est donc bien beau, la nature, les montagnes. Monsieur, est-ce que vous allez nous ramener là-bas? Parce que, vous savez, dans les clientèles un petit peu plus défavorisées, on n'a pas toujours les moyens
ou les ressources ou l'accompagnement pour venir dans un endroit comme ici. Il faut les aider un petit peu. Ils ne viennent pas tous nécessairement par eux-mêmes. Donc moi, ça a été un de mes mandats toute ma vie de faire découvrir la nature, le plein air, le sport aux clientèles un peu plus défavorisées. Je viens de quitter Motivation Jeunesse après 24 ans. J'ai passé le flambeau. Ça va se poursuivre. Et moi, je viens de créer Génération Active, qui est un tout nouveau projet où on va faire de l'intergénérationnel, où on va faire bouger toutes les générations. Et j'espère que je vais ramener d'autres groupes. Et je compte bien le faire dès juin ici, d'ailleurs. La qualité de l'eau ici, c'est une des plus belles que j'ai jamais vues pour nager. Et moi, je promouvois déjà auprès de mes comparses nageurs le lac Simon. Puis on a commencé à amener du monde, des nouveaux nageurs. Il n'y en a pas tant. Puis on ne voulait pas non plus que ça devienne, à moins qu'on me dise hey, on ouvre les vannes, là. Mais il reste que c'est vraiment merveilleux. Puis le site de camping, même chose. Il est tout petit, là, les campings sur le bord de l'eau. Il y a quoi, une quinzaine de sites là, qui sont vraiment distinctifs. On a tout le parc où on peut amener des groupes aussi, tout ça, pour festoyer tranquillement. C'est l'endroit vraiment idéal. C'est à 1 heure de Québec. Puis moi, j'en reviens pas comment c'est méconnu, le lac Simon. J'en parle à pas mal de gens. Là. Moi, je me tiens ici l'été depuis presque 30 ans. Puis beaucoup me disent « Hey, lac Simon, c'est où ça? » J'en reviens juste pas que ce soit pas plus connu que ça. Donc, c'est un endroit vraiment fantastique. Tout y est. J'espère qu'il va y avoir un autre 100 ans d'existence. Puis c'est un lieu qu'il faut préserver, auquel il faut faire attention. C'est absolument magique. Donc, ça va me faire plaisir d'être ici quelques fins de semaine pendant l'été. Puis je viens déjà de toute façon régulièrement. Puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Puis on va promouvoir les fêtes puis le lieu assurément. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Sans plus tarder, on va passer à la programmation des... non, je ne suis pas rendue là. Hey, mon Dieu, excusez-moi. Je suis pressée. Sans plus tarder, en fait, je vais inviter notre ami, monsieur le député Vincent Caron, à venir nous faire une petite allocution et une annonce bien spéciale, parce que vous saurez que les festivités comme celle-là, ça prend un peu de sous. On n'en a jamais assez, là, soit dit en passant. Mais on a quand même une belle nouvelle à vous annoncer et je vais lui laisser l'honneur de vous l'annoncer lui-même. Donc, j'inviterai M. Caron à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. C'est un honneur, finalement, de souligner comme ça un siècle d'histoire. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui sont arrivés ici un jour et qui ont dit « c'est ici qu'on va installer cette organisation pour accueillir des enfants, etc. » Puis on va se le dire, nos religieux avaient cette force, cette capacité à dégoter des lieux qui sont magiques, hein, vous le disiez tout à l'heure, avec une qualité d'eau exceptionnelle qu'il était déjà à l'époque, mais l'important, c'est de l'avoir préservé jusqu'à aujourd'hui, de penser finalement à toutes celles et ceux qui sont passés par ici, et puis les organisations qui se sont succédées, mais l'important aujourd'hui, c'est d'être toujours là et que le centre existe toujours. Donc, vraiment félicitations. J'ai bien hâte d'entendre le détail de la programmation, mais comme je le dis à chaque fois que je vois Jeanne, quand elle est dans le décor, hein, on le sait, avec par exemple ce qui s'est fait à Saint-Uribe, c'était parfaitement organisé, la course de la banquise, ça l'est également, donc j'ai aucun doute que ça le sera ici aussi. Écoutez, et vous le disiez tout à l'heure, c'est un endroit magique qu'il faut partager, mais cependant, on souhaite que ce soit quand même un secret bien gardé parce qu'on l'aime, notre lac Simon. On ne veut pas non plus qu'un jour on perde le contrôle ici, tellement c'est un lieu précieux. Mais merci de quand même le partager à toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens, car tout le monde n'a pas les moyens d'habiter dans des lieux aussi magiques. Donc de pouvoir s'accorder quelques instants ou quelques nuits ici, grâce à vous, grâce à ce qu'Anaïs fait depuis quelques années, parce qu'on voit, hein, j'ai annoncé déjà d'autres subventions de création de sentiers ici, etc. Donc on voit que ça vit toujours bien ici, mais que encore plus, il y a une volonté d'aller plus loin. Alors, dans le cadre de ces festivités, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce au nom de mon collègue ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, une aide financière de 50 000 $ pour vous accompagner dans tous ces beaux projets
tout au long de l'année. Hein. Je ne sais pas jusque quand ça va s'échelonner, mais encore une fois, très heureux que notre gouvernement y contribue. Et puis à mon petit niveau, écoutez, n'hésitez pas à me renvoyer un petit courriel, je vais vous donner un autre coup de main parce que c'est bien important de souligner ça dignement. Donc, grand plaisir d'être à vos côtés dans cette belle année 2024 qui souligne le 100e anniversaire. Félicitations. Merci à toutes et tous pour votre présence. Bonne journée. Donc, sans plus tarder, on va passer à la programmation des festivités parce qu'on a quand même un horaire assez chargé. Puis, il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais faire du pouce, là, dont parler du financement des organismes communautaires, mais je pense que c'est un autre sujet. Donc, en commençant avec la programmation des festivités, premièrement, c'est moi qui vais vous parler des premières activités qui vont avoir lieu. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, le comité organisateur et moi-même, là, que je vais vous présenter à la fin de la conférence, c'est qu'on a décidé d'échelonner, dans le fond, sur l'année, différentes activités et événements qui vont avoir lieu. Premièrement, on a décidé de bonifier des activités déjà existantes. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, puis déjà, ces activités-là existent. Donc, on a juste décidé de les améliorer puis de mettre une petite touche du 100e à travers ça. Donc, la journée inclusive, j'avais Suzanne qui était supposée être présente. Malheureusement, Suzanne, visiblement, n'a pas pu venir. Suzanne Simard de l'APHP. Donc, nous, on siège sur la table des personnes handicapées de Portneuf. La SQPH. C'est quoi? Oui. Un comité, dans le fond, c'est la table pour l'accessibilité universelle dans Portneuf, on va dire. Donc, on va organiser, donc, dans le cadre de cette table-là, on organise une journée inclusive, donc, dans le cadre de la semaine pour les personnes handicapées québécoise, la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et la journée va avoir lieu ici, donc à cause, entre autres, des festivités du 100e. Donc, pendant la journée, on a plusieurs équipements adaptés qui vont être rendus disponibles, que les gens vont pouvoir essayer, tester, etc., qui vont pouvoir voir également à quoi ça ressemble. L'ensemble des clientèles, donc il va y avoir vraiment du transport adapté qui va être organisé, puis l'ensemble des clientèles vont être invitées à participer. Il va y avoir des plateaux sportifs pendant la journée. On va terminer ça avec une après-midi dansante, parce que sachez que cette clientèle-là aime beaucoup danser. Donc, on ne sait pas encore là, si ça va être un DJ, chansonnier ou quoi, mais ça va brasser dans la cabane. Donc, maintenant, j'inviterai M. Magera-Savard à nous parler de son tournoi de volley-ball du 100e qui aura lieu du 19 au 21 juillet 2024. Bon, rebonjour. D'abord, c'est ça, à chaque année depuis, je pense que la première édition a lieu à l'été 2000, on organise un tournoi de volley-ball au centre de vacances Lac-Simon. Quand je suis arrivé, moi, ici, il y avait un espace qui était plus bas, en arrière des premiers chalets. Et je trouvais que c'était un bel endroit. Dans ce temps-là, ils appelaient ça le cirque romain, je pense, dans le temps des religieux, où il y avait des compétitions, puis il y avait des rassemblements qui se faisaient là, du genre de mini-olympiades ou des choses comme ça. Puis quand je suis arrivé, ben c'était plus ou moins utilisé, fait qu'on a transformé le site pour mettre des terrains de volleyball. Puis avec les années, avec le comité avec lequel on organise le tournoi, ben on a amélioré les infrastructures pour avoir des belles installations. Donc, maintenant, durant l'été, nous, on installe nos installations de volleyball au début de l'été et ça profite à toutes les gens qui viennent en séjour ici au centre de vacances. Et il y a quelques tournois qui s'organisent aussi durant l'été, mais la fin de semaine, l'année, ça dit du 22, mais c'est la fin de semaine du 5 juillet officiellement. Il y avait une petite erreur là, dans les dates. Bon, c'est difficile de changer de fin de semaine, c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit ça. Quand on organise une activité qui est récurrente d'année en année, les gens, ils la mettent dans leur agenda l'année d'après et quand on vient pour changer, là, on risque de mettre en péril la moitié de l'organisation. Fait que d'année en année, nous autres, c'est toujours la fin de semaine, début juillet. On a une centaine d'équipes qui viennent durant cette fin de semaine. C'est un tournoi de volleyball 2 contre 2, là, comme on voit là, c'est du volleyball de plage qu'on appelle. Et à ce moment-là, depuis 22-23 ans qu'on le tient. Et cette année, on a décidé de l'inclure dans les festivités du 100e. Donc, on va teinter
notre organisation avec aux couleurs du 100e anniversaire. On va ajouter un peu d'animation, jeux gonflables. On veut que ce soit parce que, bon, les gens qui jouent au volleyball ont aussi des familles. Fait que souvent, ben, comme il y a des chalets et du camping, ben, quand ils viennent jouer au volleyball, ils viennent pour une grande majorité en famille avec les enfants. Donc, ils profitent du site, etc. Fait que cette année, on va bonifier notre organisation pour que les familles puis les joueurs de volleyball ainsi que leurs enfants puissent profiter encore plus du site. Donc, il y aura, c'est ça, de l'animation, jeux gonflables. Maintenant, on va avoir du 19 au 21 juillet la fin de semaine commémorative. Donc, en fait, la fondation de la communauté c'est fait dans les écrits le 19 juillet. Mais je ne vous cacherai pas qu'on a eu d'autres écrits par la suite, puis c'était en août finalement. Mais la date était déjà prévue.